Allez, là bien le bonjour tout le monde. On me redemandait après la petite mille. Mais voilà, j'ai fait de la lessive maison en gel à eau froide. Alors du coup, petit test, bien évidemment. Allez hop. Alors du coup, on peut voir, il y a encore un petit peu de calcaire, un peu de résidus. Vraiment pas grand chose, pas grand chose. Et moi je te dis avec ça, ma préparation maison, bicarbonate, cristaux de soude, fiel de bœuf, savon de Marseille. Moi je te dis, je vais le mettre en express 40 minutes. Je vais la mettre en haut, enfin niveau d'eau haut. Je vais claquer ça et voilà. Voilà, je vais mettre une bonne grosse bouboule. Mettre une bonne bouboule, comme ça au moins c'est fait. Et là je suis en train de sécher du linge. Là, je l'ai mis en basse température parce qu'il y a du fragile dedans. Hop. Alors du coup, voilà. Décalé au niveau d'eau. Voilà. À le bidon, la seigneur, à la seigneurie, ça vide. Bon, dès que c'est au niveau haut, je vous reprends. Bon, voilà. La machine est remplie d'eau. Voilà. Et on va lui mettre une bouboule. On va voir si ça mousson correctement. Allez, hop. De toute façon, c'est à vide, hein. On s'en bat les couilles, c'est juste histoire de retirer. Allez, voilà. Je vais mettre ça, je vais la laisser tourner un tout petit peu et la mettre en température. Comme ça, on va pouvoir voir déjà le résultat ici, sur tous les côtés. C'est un peu la maladie de ces machines. Sans compter un peu ici. Voilà, hop, c'est parti, c'est bien fermé. Voilà. Ça remet un petit peu d'eau. Attends, j'ai coupé le sèche-linge pour qu'on finisse d'écouter. Continue à remplir. Voilà. Sur ce modèle là, j'espère que vous avez vu comment faire un niveau d'eau haut de lavage. Voilà, 40, je peux pas faire du truc. Ouais, ça range 900 tours. Hop, c'est parti. Et du coup, je vais vous donner une petite explication. Quelle est la différence entre un sèche-linge classique à résistance et une pompe à chaleur? Alors déjà d'une, le temps de chauffe est réduit de 10. Une pompe à chaleur, il faut le temps que ça monte en température parce que c'est ni plus ni moins qu'en fait un frigo inversé. Voilà, au lieu que lui il fait du froid, lui il fera du chaud. Voilà, la consommation et tout ça. Je trouve que ça sèche beaucoup plus vite avec une résistance qu'avec une pompe à chaleur. Alors, du coup, on divise un petit peu le temps, mais bien évidemment, il y a la consommation aussi. Ça consomme plus un sèche-linge traditionnel à résistance qu'une pompe à chaleur. Mais en fin de compte, quand on y regarde les deux principes, en fin de compte, c'est du kiff-kiff bourricot. Sauf que maintenant, les sèche-linges à... Comment dire, les sèche-linges à résistance lambda, enfin des sèche-linges en fait à résistance normale et non pompe à chaleur, ça ne se fait plus. Maintenant tous les sèche-linges sont remplacés par des pompes à chaleur pour de l'écologie. Voilà ce que j'en fais de ton écologie de merde. C'est comme ça, voilà. Alors du coup ça vaut ça des vieilles mémères. Bon, celle-ci elle a plus de 10 ans, hein. Mais comme tu peux voir, elle tourne, tu vois, comme d'habitude, comme une neuve. Là je viens d'y faire de la lessive maison, on va voir si ça mousse. Voilà. Normalement, de toute façon, ça doit mousser, hein. Ça c'est sûr et certain. Après, l'eau elle est froide, il faut le temps que ça monte à la température. Ah bah, regarde, ça commence déjà à mousser un petit peu. Après, il n'y a pas du tout de linge. Alors c'est sûr que quand il n'y a pas de linge, je remets un tout petit peu, hein, parce que ça va vraiment bien décrasser à fond. Mais après, quand c'est froid, c'est normal. Comme il y a encore des petits morceaux de savon, il faut le temps que ça monte en température. Il faut que tout se fasse petit à petit. Alors du coup, voilà maintenant le principe. Mais après, le linge est très bien lavé. Surtout si vous l'associez avec de la lessive normale, vous avez deux choses qui diffèrent. Déjà, la qualité de lavage, ça va mousser un petit peu plus. Mais les pouvoirs du savon de Marseille plus du fiel de bœuf va vous donner un linge impeccable, un blanc impeccable et des couleurs impeccables. Voilà, je vais vous montrer.
Là j'ai fait ma lessive avec ça, j'en avais encore un tout petit peu, du coup j'ai mélangé ça avec de la lessive. Et du coup ça m'a rendu en fait un linge impeccable, souple, tout ce que tu veux quoi. Après tu rajoutes un petit peu de ta soupline, mais voilà. Du coup dans 20 minutes celle-ci elle est terminée. Du coup on se reprend dès qu'elle a la température, je vous dis à de suite. Bon voilà, on est quasiment à la fin du lavage. À la température, j'ai regardé tout à l'heure. On va regarder, ça doit mousser. Bon voilà, ça mousse un peu. L'eau est à température. Il n'y a plus de morceaux de savon. Ben, c'est nickel. Voilà. J'arrose vraiment tout partout, histoire que tout puisse avoir vraiment son morceau de savon. Ça, je vais le laisser dedans. Et voilà. Ça sent super bon en tout cas. Mais franchement, la machine va être très propre. Et ça commence à partir sur mon doigt. Regardez. Ça commence à partir sur mon doigt. Regardez. Bref. Regardez. Ça commence un petit peu à partir. Ah, il faut le temps au temps. Hein. C'est pas en une lessive que tout va partir, bien évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est royal comme lessive. Ça, c'est royal. Allez. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en faites comme moi. Mais je trouve que en version froid, faire de la lessive à la main en pas à chaud mais à froid, je trouve que elle est mieux parce que quand elle chauffe, du coup, elle libère toute sa lessive, enfin tout quoi. Il y a le mousse. Alors voilà. Bon, mais on se dit à très bientôt. Comme il va y avoir une lessive, et ben on va pouvoir tester ça et un test à l'issue. Allez, à très bientôt.